Mais, vous êtes là? J'ai rien préparé pour aujourd'hui. Bon, je vais pas vous avoir fait venir pour rien. On va faire un petit tuto rapido. On va parler de la scie circulaire. Voici les scies circulaires. Alors, deux modèles de scie circulaire. Les scies circulaires à carter rotatif, comme celle-là. Et les scies circulaires plongeantes, comme celle-là. Moi personnellement, maintenant, je préfère celle-là. Vous verrez qu'après, il y a certaines applications qu'on peut faire plus facilement avec celle-là qu'avec celle-là. Après avoir choisi le modèle de la machine, il faut choisir maintenant la lame de scie appropriée à votre travail. Pour du débit, moi je vous conseille de prendre du 24 dents comme sur celle-là. Voilà. Pour de la coupe plus fine, prenez ceci, du 48 dents. Ça fait parfaitement le job. Lorsque je parle nombre de dents, c'est un peu aléatoire comme discours, puisque je vais vous faire voir un exemple. Ici, j'ai une lame en 48 dents, mais en 250 de diamètre. Et vous allez pouvoir voir que cette lame en 48 dents a quasiment la même taille des dents. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, que ma lame en 160 mm avec 24 dents. Donc pour une grande lame de scie comme ça, si vous voulez du travail fin et soigné, il vous faudra sûrement taper dans du 76 dents, ce qui sera absolument pas nécessaire pour ce type de machine. Là, il faut choisir le type d'acier pour vos lames. Alors il y en a principalement deux, c'est-à-dire les aciers rapides et les carbures de tungstène. Mon conseil, choisissez des lames au carbure de tungstène. Une fois affûtées, elles durent un peu plus longtemps. Elles sont évidemment un peu plus chères, mais le travail s'y trouve en qualité. Allez, assez de blabla, place à la pratique. Nous allons voir les trois principales façons de scier à la scie circulaire. Premier conseil avant toute chose, on travaille en sécurité comme d'habitude. On ne travaille pas en équilibre sur des tréteaux branlants ou autre. Moi je travaille sur une planche normale qui est stable. Je mets 2 litos sous la plaque à découper. Voilà. Tac. Comme ça en sciant, je ne touche pas la table de dessous. Voilà. Un serre-joint ici et ma plaque est stable. Sur ce type de machine, sur cette machine là, il y a un repère ici, dans ce petit carré là, si vous le voyez bien, qui est tout petit, avec un 0. Ce 0, ça représente l'intérieur de la lame. Donc lorsque vous allez scier, votre repère 0, vous le mettez sur votre trait. Donc vous aurez la lame à l'extérieur, sur la chute. En général, c'est toujours comme ça qu'on fait. Vous gardez le côté propre, le côté que vous devez garder sur la table, et la chute est à l'extérieur, comme ça si elle tombe, c'est elle qui s'abîme, c'est pas votre panneau. Allez, on branche la machine, place à la sécurité, on met les lunettes pour les projections, le masque si vous n'avez pas d'aspiration, moi il y a une aspiration donc pas de souci. Les gants, pas franchement nécessaires, parce que de toute manière c'est pas des gants qui vont vous protéger de la lame de scie, hein. Si vous devez y passer dedans, les doigts ils passeront avec, hein. À part de prendre des côtes de maille, mais ça ne doit pas être très pratique à travailler avec. On règle la profondeur de lame. Inutile de mettre ça dedans en dessous. Ça c'est du 16. On va sortir 5 mm les dents. Allez, on se met à 20-21 mm, ça suffira amplement. Le repère 0 sur le trait. On descend la lame avant de mettre en route. On règle la profondeur de lame, inutile de mettre ça dedans en dessous. Ça c'est du 16. On va sortir 5 mm les dents. Allez, on se met à 20-21 mm, ça suffira amplement. Le repère 0 sur le trait. On descend la lame. On ne se met pas la lame contre le bois. On démarre le moteur. Et on y va doucement, sans s'affoler.
ici. Bon, il faut se dire quand même que ça ne sera pas droit comme un i. Hein. Là, vous le faites à la volée, donc il y a toujours une petite latence sur votre machine. Alors, deuxième technique, la technique avec un réglage. Alors, ça consiste en quoi? Il vous faudra tout d'abord mesurer la largeur de la semelle de votre scie. Bien entendu, vous aurez débranché là. Alors, ici, elle fait 165 intérieur lame et 160... et 167 extérieur lame. Donc il va falloir choisir de savoir si vous gardez la chute ou si vous êtes dans la chute. Là, pour cet exemple-là, on va choisir qu'on est sur la chute. Le bon côté, c'est celui que l'on va couper. On a pris soin de rebrancher la machine, de brancher l'aspiration. On se met contre le guide. Attention que votre moteur ne vienne pas toucher au serre-joint. Donc ça, c'est une technique que vous ne pourrez utiliser que si votre machine ne descend pas à fond. Parce que si elle descend à fond déjà, il y a des chances que vous touchiez le rail et le serre-joint encore plus. Voilà, allez, c'est parti. On descend la machine, on allume, on avance doucement, sans se presser. Voilà, la coupe est faite et cette fois-ci elle est parfaitement droite. On vérifie. Roulement de tambour. Vous voyez, 10. Allez, 10 et pas tout à fait 1 mm. 10 et un demi-millimètre. Bon, je me suis raté d'un demi-millimètre, c'est pas bien grave, c'est une démo, mais lorsque vous montez un meuble, c'est pas bon. Troisième technique, la technique avec le rail. Donc, comment ça marche? Ben là, c'est encore plus simple. Si on va prendre la chute à droite ce coup-ci, si votre panneau doit faire, là j'ai déjà un marquage, allez, 495 mm, vous tracez vos 495 mm, vous mettez votre rail à 495 sur votre trait. Vous posez la machine dessus, vous faites glisser et votre coupe est faite. Hop, la machine est branchée, l'aspiration est branchée aussi, c'est reparti. Voilà. Ça c'est notre chute et notre panneau qui devait faire 495 mm fait exactement 495 mm. Quatrième et dernière technique, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous faire une démo parce que sur cette machine ça ne s'y adapte pas. C'est le guide qui est fourni avec certaines des scies circulaires. Alors ce guide on s'en sert comment? Et bien, on l'enfile dans des broches qui sont ici. On le serre avec des papillons par là. On calcule la largeur de coupe. On fixe et on pousse tout l'ensemble. Donc malheureusement cette technique là je ne peux pas vous la faire voir parce que ça c'est le guide de ma défausseuse et il ne s'adapte pas sur celle-là. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les différentes techniques de sciage vous aura été utile. J'espère que j'ai été suffisamment compréhensible. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Sinon, marquez-moi-le en commentaire. J'essaierai d'y remédier. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous si vous ne les avez pas déjà prises. A bientôt dans un nouveau tuto. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Ouais, ben avec tout ça, j'ai toujours pas fini de balayer, moi.